Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Effectivement, je n'ai pas parlé des derniers épisodes de Daredevil Born Again, bien que j'avais commencé à parler du début de la saison, voilà, épisode après épisode, mais là je me suis dit pour le coup, on arrive vers le dernier épisode du coup qui arrive mercredi, ce serait sympa d'en parler, étant donné que là, effectivement, les gens ont commencé à comprendre que, voilà, les points faibles de la série étaient surtout liés à la première version qui était déjà un petit peu très avancée à l'époque, et en fait, j'en avais parlé dans les vidéos et tout, mais en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un petit peu charcuté le tout en, on va dire, faisant quelques mises à jour, quelques mises au point pour coller un petit peu à l'univers canon et pour rajouter des trucs, parce que la base était apparemment ce qui est dans la série Daredevil Born Again, mais tout le reste c'était très différent, et c'est à partir de là que il y a eu toute la restructuration en interne chez Marvel Studios, et donc toute l'équipe de la série a été changée pour être remplacée par le scénariste de la série Daredevil de Netflix. Et donc on a eu tout ça, et en interne ça a pas mal jasé effectivement, et au final on a donc Daredevil Born Again avec cette série de 9 épisodes au lieu de 18 à la base, et on capte comment ça s'est passé évidemment en interne au niveau de l'écriture, puisqu'effectivement il y a énormément, on a l'impression en tout cas, d'épisodes de transition. Alors certes il y en a qui sont vraiment très ennuyants et tout, il n'y a aucun problème, il y en a quelques-uns par contre qui sont vraiment plutôt réussis et qui apportent néanmoins quelques petits plus pour l'histoire. Donc voilà, ça fait toujours avancer, c'est pas des épisodes de transition comme, je saurais plus si c'est le troisième, il me semble que c'est le troisième qui était vraiment pas ouf. Après pour le reste ça va, mais c'est vrai que on se rend compte que c'est vraiment en termes de développement, même pour Muse, c'est très rapide, c'est vraiment charcuté à fond, et ça aurait mérité je pense plusieurs épisodes, même pour Hector Ayala, c'est un petit peu dommage, et là on se rend compte évidemment qu'ils ont tout charcuté. Alors pour le bien de la série oui, mais pas pour la saison 1 malheureusement, c'est pour ça là cette vidéo c'est juste pour vous donne un peu mon avis là-dessus. Je trouve que justement les choix qu'ils ont fait sur cette saison 1 malheureusement a un peu sacrifié la grosse qualité, le gros potentiel de la saison 1 qui je pense aurait pu être 1000 fois mieux, mais ils ont quand même voulu garder la base de la première version, ce qui c'est ce qu'ils ont voulu faire, ils l'ont fait malgré tout, et je pense que ça va pêcher aussi peut-être pour le final, mais en tout cas voilà, ils ont pris des décisions importantes qui ont fait clairement parler, et même sur les épisodes un peu transition et tout, ça a un peu cassé le rythme je trouve, et surtout sur le développement de l'histoire des personnages. Là je parle évidemment de Muse, pour moi c'est trop rapide évidemment, et même pour Hector Ayala c'est un peu trop rapide. C'est vrai que même pour le Punisher, au final on l'a pas encore vu, c'est un peu dommage, je trouve que ça aurait mérité vraiment beaucoup plus. Alors pour le Punisher, on sait que dans la saison 2 il va être beaucoup plus important, même pour Boy Dexter, ça va être vraiment quelque chose. Justement en fait je pense que Daredevil Born Again c'est une série qui va vraiment commencer à partir de la saison 2, où tous les choix qu'ils ont fait en sacrifiant un petit peu, on va dire la durée, le rythme et le développement et tout, vont vraiment payer pour la saison 2. Là on va avoir vraiment du gros spectacle, et ce qu'on attendait de la série à la base. Même si encore une fois je ne déteste pas cette première saison, je trouve qu'elle est d'ailleurs plutôt intéressante, plutôt bonne, qui soulève de vrais questionnements, qui certes pêche vraiment dans l'écriture, sur le développement des personnages et tout. Pour ce qui est du reste, c'est vraiment plutôt correct, même visuellement c'est vraiment incroyable. Alors pareil pour l'épisode 1, petit moins là-dessus effectivement, parce que je trouve que c'est vraiment pas beau du tout, même le plan séquence, alors beaucoup de gens ont crié au génie, je trouve ça dégueu, je suis désolé, j'ai trouvé ça vraiment raté. Pour ce qui est du reste évidemment, même photographie, c'est vraiment la série Netflix, j'adore, et même pour Wilson Fisk, là aussi pour le coup, pas du tout un point négatif, au contraire. Et après ça fait du bien de le revoir comme ça, qui reprend un petit peu les rênes on va dire, et voilà, je trouve que c'est quand même une bonne saison qui amorce vraiment pour la saison 2, qui là va vraiment tout exploser je pense. Là on va dire que c'était un peu les prémices, et ils ont quand même voulu garder quelques bases, donc comme je vous l'ai dit, de la première version, qui est clairement pas bonne, hein. Je veux dire là c'est quasi, on le sait quoi. Au final c'est peut-être une saison même de transition en fait, quelque part, et c'est dommage parce qu'on avait Muse qui aurait pu être un excellent méchant pour la saison. Pareil, il y avait les flics du coup de Wilson Fisk, la brigade anti-héros, tout ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça aussi ça aurait pu être vraiment très intéressant sur le long terme. Je sais pas comment ça va se diriger sur le dernier épisode, mais en tout cas c'est vrai que c'est un peu dommage pour cette première saison d'en arriver à ce constat, même si en soi c'était logique hein, évidemment. On sait qu'ils avaient charcuté, ils avaient gardé quelques idées concernant la première version, tout en imaginant encore plus loin, et donc créant totalement autre chose pour la suite de la série. C'est dommage, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je respecte, parce que du coup je pense, et là c'est quasi certain que la saison 2 ça va être incroyable. Là on voit même des images de tournage, clairement la hype est au rendez-vous, même avec les costumes de Daredevil, ça annonce quand même du très lourd, mais malheureusement c'est au prix d'une saison 1 qui va être pas oubliable non plus, j'abuse, mais qui vraiment va servir un peu de transition pour la suite. Et
en fait c'est vraiment une saison, comme je l'ai dit, une saison 4 la série Netflix quoi, hein. C'est vraiment ça. Et là on va arriver sur la saison 5 qui va vraiment tout exploser. En fait cette saison là c'était vraiment pour faire le pont entre l'arrivée de Daredevil officiellement dans le MCU avec Echo, tout ça, Wilson Fisk et tout, et avec voilà la première version qui était pas bonne, et là qui va vraiment transiter, bref voilà vous avez compris, qui va faire la transition vers le vrai Daredevil du MCU, qui est vraiment totalement celui de la série Netflix. Je pense que cette saison 1 ça servait vraiment à ça, et en soi avec ce qu'ils ont fait du coup au final, je trouve que c'est vraiment pas mal, ils s'en sont plutôt bien sortis je trouve. Alors oui, même News est un raté et tout, aucun problème, mais voilà, quand même pour se constater, même avec Bullseye en vrai, hein, du coup Poindexter qui voilà dans cet épisode 8 massacre tout le monde à la fin, incroyable ça aussi, on a vraiment l'impression, et c'est vraiment la menace je trouve de la série Daredevil, c'est ce mec, il est vraiment abominable, et tu sais très bien qu'à chaque fois qu'il se libère, enfin c'est vraiment un sniper ce mec, c'est vraiment, tu sais que dès qu'il est libéré, il va faire un carnage absolu, c'est un mec qui fait peur, c'est un vrai gros méchant. Et pareil pour la saison 3 où voilà, quand il était en liberté, il avait pris l'identité de Daredevil pour tuer des innocents, enfin c'était incroyable. Je trouve vraiment que ce méchant, enfin ce personnage, et en plus voilà, on voit les images de tournage de Daredevil saison 2, voilà quoi, vraiment j'ai très envie de voir ça. Je trouve justement que ce qu'ils ont fait avec la saison 1, c'est vraiment la transition vers la saison 2 pour un avenir meilleur pour le personnage et pour la série. En plus, voilà, l'acteur de Bullseye est totalement incroyable, John Bernthal aussi qui va avoir un tout autre rôle, je pense qu'il sera évidemment là pour l'épisode 9, mais toujours est-il que ça reste quand même une saison un peu bof au final, même si c'est cool, hein, voilà, c'est divertissant, mais c'est vrai que en dehors de ce qu'on faisait donc dans la série Netflix, si on compare à ça, c'est un peu mid, c'est vrai, surtout que ça aurait mérité vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus long aussi je pense les épisodes, et beaucoup plus intense, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus écrit. Malheureusement on a un peu speedrun le tout pour vraiment faire la transition parfaite, c'est vraiment comme ça que je le vois, hein. Après bon c'est une histoire qui est vraiment incroyable aussi, c'est vraiment très intéressant à suivre, mais c'est vrai que c'est pas une saison au niveau des dernières saisons de Daredevil. Et bon après on est quand même à des années-lumière de la version de Charlie Cox du coup dans la série She-Hulk, évidemment on en est à des années-lumière. D'ailleurs ça me fait très rire parce que j'ai vu des mèmes, surtout des tweets hein, tout simplement, qui disaient en gros qu'il avait ghosté She-Hulk au moment où il a rencontré sa famille, puisque maintenant on en entend même plus parler, hein, même, il n'évoque même plus le personnage tellement, voilà je pense qu'on a fait table rase du passé chez Marvel, ça n'existe plus, She-Hulk n'est jamais arrivé. Voilà, c'est complètement débile, hein, voilà. Bref, c'est comme ça. En même temps, heureusement qu'il l'oublie, hein, parce que bon, personne n'a envie de se souvenir de ça. L'actrice a compris d'ailleurs qu'il n'y aurait jamais de suite, même si le personnage devrait être probablement dans Doomsday, hein, puisqu'on a eu des petits concept art et tout. Bon bref, ça encore une fois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on sait pas, mais en tout cas normalement le personnage devrait être là, même s'il n'y aura jamais de suite, bien entendu. Même si maintenant on remarque qu'on a du coup les Thunderbolts, voilà, c'est une équipe de super-héros, enfin d'anti-héros plutôt, qui voilà, sont un petit peu les rejetons de Marvel, hein, des films qui n'ont pas trop bien marché ou qui n'ont pas assez vendu. Au final ils ont fait un film avec ces personnages là qui méritent du coup une deuxième chance, alors on sait jamais, imagine il y a She-Hulk un jour, j'en sais rien, là j'imagine très loin. Enfin bref, pour ce qui est de Daredevil, au final, conclusion, c'est une première saison réussie. Alors encore une fois on n'a pas vu le dernier épisode, mais pour le moment et avant du coup ce final, c'est bien, vraiment c'est une bonne entrée en matière pour Daredevil dans le MCU, ça fait totalement la transition entre le Daredevil MCU, Daredevil Netflix et tout, ça chamboule un petit peu tout, ça ramène aussi, et ça c'était un petit peu dans les points négatifs aussi des derniers épisodes, mais je trouvais que ça parlait vachement aussi de thématiques abordées déjà dans la série Netflix, par exemple sur voilà, la corruption à New York, etc., où Wilson Fisk qui prend le pouvoir, tout ça c'est des trucs qu'on a déjà un peu vu. Alors là, évidemment il devient maire, c'est totalement différent, là c'est vraiment la ville la plus importante du pays, voilà, c'est quand même relativement autre chose, mais niveau corruption et tout, c'est du vu et revu malheureusement. Alors encore une fois, là c'est dans le MCU, c'est avec des personnages différents et tout, c'est différent, c'est vrai, mais dans la thématique en elle-même, on l'a déjà vu malheureusement. Alors le personnage évolue, hein, avec Vanessa, avec tout ce qu'il vit et tout, donc en soi, sur le papier c'est bien, c'est à dire que le personnage voilà, c'est pas stagnant, tu vois, ça ne stagne pas son évolution, ça évolue quand même un petit peu, mais c'est vrai que c'est déjà un truc qu'on a déjà vu dans la série Netflix, donc malheureusement ça aussi un petit point négatif. Après pour ce qui est vraiment des combats et ça, bon on en a plus tant que ça pour le moment, mais c'est vrai que bon en dehors voilà de ça, la narration avec les enquêtes etc, pareil sur Muse, en soi ça allait bien jusqu'à ce que ça se termine brutalement. Là aussi c'est un petit peu dommage que ça arrive aussitôt dans la saison je trouve, mais voilà au final bon c'est bien évidemment, mais ça aurait mérité beaucoup plus de développement, beaucoup plus d'épisodes, enfin peut-être pas d'épisodes mais en tout cas beaucoup plus de temps d'écran tout simplement pour Muse, parce que bah, là on a l'impression que voilà, il a été introduit, il a fait un petit peu de mal, boum, fini, terminé, il est mort. Pareil pour Hector Ayala, ça aurait mérité d'aller encore plus loin. Au final, même pour ce qui est du Punisher, voilà toute la problématique autour voilà, des fameux tatouages des policiers corrompus,
On n'est pas là encore au bout, je trouve, alors que là c'est bientôt la fin. C'est un peu dommage. Alors ils se gardent, je pense, tout ça pour la saison 2. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment une transition. Encore une fois, c'est bien, mais du coup, c'est au détriment de cette saison 1. Voilà mon avis pour l'instant sur cette saison 1. Après, on n'a pas vu le dernier épisode, évidemment. Mais ouais, du coup, à la fin où Matt Murdock se fait tirer dessus par Poindexter en sauvant du coup Wilson Fisk. Là aussi, ça va être sanglant. On le sait, on s'y attend. Et j'ai hâte de voir la fin de saison parce que en vrai la saison est quand même cool à regarder. Ça, comme je l'ai dit, c'est moyen, mais c'est vrai que c'est quand même cool à regarder. C'est quand même le retour de Daredevil Born Again. A aussi un énorme coup de gueule. Attendez, avant que je termine la vidéo. Alors c'est cool et tout, pas de soucis. Mais les pubs sur Disney+, c'est pas possible. Je suis désolé, mais ça arrive tous les 5 minutes. C'est vraiment Tony Hawk, Pro Skater 1 et 2. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible. Tous les 5, je trouve du foutage de gueule absolu. Déjà que les épisodes sont pas si longs que ça. En plus de ça, on a des pubs tous les 5 minutes, les pubs de 1 minute. Enfin, c'est abominable. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vois pas beaucoup de gens gueuler dessus, mais c'est vrai que c'est quand même atroce, quoi. Donc à la limite, si on se bouffe des 1 minute de pub à chaque fois, autant avoir des longs épisodes vraiment où on se prend des parpaings dans la gueule. Parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu déceptif, quoi. Pire qui m'a vraiment énervé dans cette série, c'est les épisodes filler qui parfois n'apportent pas grand chose, même si c'est divertissant. Mais l'épisode dure 37 à 40 minutes, c'est vraiment pas long. Et en plus de ça, t'as des grosses pubs qui arrivent de 1 minute, 2 minutes. Enfin, c'est beaucoup trop. Là, c'est vraiment trop. Est-ce que ça a un petit peu impacté mon jugement sur cette série? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, pour le moment, cette saison 1, elle est bien. Il y a des bons trucs, mais c'est vrai que globalement, elle a été un peu sacrifiée pour la saison 2, je trouve, et pour ce qui va être apporté, même pour le final. Bref. Voilà tout pour mon avis sur cette saison de Daredevil avant le final. Voilà, petit récapitulatif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça faisait quand même quelques jours, bientôt une semaine que j'ai pas fait sortie de vidéo. Donc voilà, let's go, on reprend un petit peu. Et voilà tout. Voilà, donc sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. The Last of Us bientôt, avec également du coup l'épisode final de Daredevil. Portez-vous bien. Ciao.